Bonjour amis vierges, bienvenue sur ma chaîne Pisces Me, ici c'est Gloria, j'espère que vous allez bien. Voici votre un petit tirage, un mini format de poche pour l'année 2023. Alors love, relationships, everything else, hein, donc il y aura de l'amour et pas que. Voilà, on va faire une carte par mois, hein, on va faire quelque chose de rapide. On va utiliser aujourd'hui le Modern Witch Tarot. On va utiliser aussi les messages des anges de Doreen Virtue et puis les guidances journalières aussi de Doreen Virtue. Encore des messages des anges, hein, bien entendu. On va utiliser aussi les breloques, donc restez jusqu'à la fin. Alors n'oubliez pas, amis vierges, hein, est-ce que je vous ai souhaité une bonne année 2023, pleine d'amour, pleine de positif, hein, voilà. N'oubliez pas donc, amis vierges, hein, le temps est fluide, le tarot ne connaît pas le temps, le tarot ne connaît pas les genres non plus, et puis vous faites comme d'habitude, hein, vous prenez ce qui résonne, vous laissez le reste. Là, vous allez voir, hein, ça va être extrêmement rapide. Je vous invite quand même pendant l'année, hein, à faire un petit tour, hein, sur ce tirage pour voir si ça vous parle ou si ça ne vous parle pas. Voilà, voilà. On va demander 12 cartes. 12 cartes pour les 12 mois de l'année. Alors, can I have 12 cards please for my Virgo love, relationships and everything else. January, vous avez le 6 de coupe. Janvier, thank you. Février, oh, mars. Avril, mai, juin, juillet, août, septembre, octobre, novembre et le mois de décembre. One more card please. One more card please. Décembre, le 3 de bâton. Alors, allons-y. Donc, pour le mois de janvier, vous avez le 6 de coupe, signe d'eau, cancer, scorpion, poisson, mais pas que. 6 de coupe, donc peut-être le retour d'une personne du passé dans votre vie. D'accord. Bon, alors quelqu'un vous avez rencontré lorsque vous étiez enfant, au lycée, à la fac, quelqu'un qui appartient à votre passé. Pour d'autres, ça pourrait être par rapport à une vie antérieure, hein, si vous y croyez, d'accord. Il pourrait aussi y avoir une référence peut-être à l'enfance, quelqu'un veut un enfant, quelqu'un essaie de soigner le petit enfant, hein, le petit enfant qui est en chacun de nous. Hein. En tout cas, il y a une référence ici à l'enfance où le retour peut être d'une personne du passé dans votre vie. Hein. Vous voyez, cette jeune fille ici, elle offre un bouquet de fleurs. Je pense que c'est elle, hein, quand elle était petite. Donc, peut-être guérir quelque chose qui appartient à la petite enfance, quelque chose de cet ordre. Vous remettrez les choses à leur place. Hein. Pour le mois de février, regardez, j'ai la reine de bâton. Waouh, signe de feu. Donc, la reine de bâton, elle, c'est le signe des lions. Hein. On est dans le professionnel ici. Donc, peut-être ça va bouger sur le plan professionnel. Et puis, la reine de bâton aussi, c'est quelqu'un d'extrêmement séduisant. Hein. C'est une bombe. Hein. Homme-femme, c'est un canon. Voilà. Quelqu'un qui a quelqu'un d'extrêmement charismatique. Hein. Et puis, c'est quelqu'un qui va aussi au bout de ses envies, au bout de ses désirs. Hein. Vous allez peut-être être passionné par quelque chose. Ça pourrait être de l'ordre professionnel. Si c'est de l'ordre amoureux, bah, écoutez, très bien. Vous voyez, hein, elle est un peu mystérieuse, un peu mystique aussi, hein, ici, avec son chat noir. Elle a son tournesol, là, à la main. Hein, et puis, bon, bah, c'est une reine. Hein, elle est sur son trône. C'est quelqu'un de respecté, respectable. Par contre, voilà, comme j'ai dit, en fait, c'est quelqu'un qui va au bout de ses envies, au bout de ses désirs. C'est une femme. C'est quelqu'un qui sait faire naître, hein, le désir, l'envie, etc. Donc, voilà, une période peut-être où vous allez vous plongez peut-être, amis vierges, corps et âme et le reste, dans quelque chose de très passionnel. Alors encore une fois, sur le plan professionnel, sur le plan personnel, sur le plan amoureux. Pour continuer, regardez, avec les bâtons,
Pour le mois de mars, vous avez l'As de bâton, Bélier, Lion, Sagittaire. L'As de bâton, bah écoutez, c'est une nouvelle passion. Il y a quelque chose au mois de mars qui va déclencher quelque chose chez vous. Vous êtes déjà hyper passionné hein, pendant ce mois de février, mais apparemment, au mois de mars, il y a quelque chose qui va vraiment, voilà, ça va faire une étincelle. C'est un As, hein, c'est un numéro 1, c'est un commencement, donc une nouvelle passion, encore une fois. Quelque chose d'excitant, d'exaltant, vous avez envie d'aller au bout de cette chose hein, qui vous réchauffe l'âme. Hein. Bien. Pour le mois d'avril, pour le mois d'avril, on va pas beaucoup fermer l'œil. Regardez, vous avez le 9 d'épée, signe d'air, Gémeaux, Balance, Verseau. Bon, alors, qu'est-ce que c'est? On est dans les épées, c'est l'intellect, vous le savez. Donc quelqu'un perdu dans ses pensées, quelqu'un, voilà, c'est la journée peut-être, on est animé par autre chose, on est occupé, mais la nuit, on ressasse, et puis on n'arrive pas à fermer l'œil. D'accord? Donc une petite période ici où vous allez peut-être manquer un peu de sommeil, mais encore une fois, il y a des pensées peut-être qui vont se bousculer dans votre tête, mais encore une fois, ce ne sont que des pensées. Hein, mais voilà, j'espère que ce ne sera pas des cauchemars, parce que le 9 d'épée, ça peut être aussi la carte des cauchemars, vous le savez. Mais je vois plutôt quelqu'un ici, en fait, voilà, qui a l'œil grand ouvert toute la nuit, parce qu'on ressasse des choses. Bien, bien, bien. Pour le mois de mai, c'est beau le mois de mai. Le 2 de coupe, signe d'eau, Cancer, Scorpion, Poisson. Le 2 de coupe, écoutez, le 2 de coupe, c'est la carte des âmes sœurs, hein, je ne peux pas dire autre chose. En tout cas, on a deux personnes ici, hein, on offre sa coupe pleine, hein, on reçoit une coupe pleine, on a deux personnes capables de donner de l'amour, capables de recevoir aussi de l'amour. Hein. Vous voyez, hein, dans ce tarot du Modern Witch, hein, tous les personnages sont féminins ou parfois un peu androgynes, mais voilà, on a vraiment cette idée que vous allez rencontrer. Alors peut-être votre âme sœur, hein, ça pourrait être une amitié, mais il y a quelque chose qui va bouger là pendant ce mois de mai. Vous allez rencontrer peut-être une personne qui va avoir son importance dans votre vie. Hein. Quelqu'un que vous allez peut-être pouvoir désigner comme oui, on est vraiment sur la même longueur d'onde, c'est mon âme sœur, cette personne. Alors, de l'ordre amoureux, de l'ordre amical, hein, comme vous voulez. Pour le mois de juin, on a le 9 de bâton. 9 de bâton, écoutez, vous avez mené des batailles, amis vierges, hein, voilà, il y a eu des hauts, des bas, mais vous êtes toujours debout, vous êtes ce soldat. Hein. Elle est blessée, regardez, hein, elle a un bandeau autour de la tête ici, mais regardez bien, vous êtes toujours debout. Et oui, avec les signes de feu, hein, Bélier, Lion, Sagittaire, on a toujours cette passion, hein, on est dans les énergies lunaires, on a toujours ce feu qui nous habite. Et s'il y a une bataille à mener, vous êtes toujours debout, amis vierges, vous allez la mener, cette bataille. D'accord? Donc la vie n'est pas toujours tendre avec vous, hein, mais vous êtes prêts à retourner au combat s'il le faut. Pour le mois de juillet, on a le 8 de coupe, retour au signe d'eau, Cancer, Scorpion, Poisson. Il y a quelqu'un qui part. Hein. Quelqu'un part. On part dans la nuit. Hein. Regardez, on a cette pleine lune. On s'en va dans la nuit et on laisse derrière nous des coupes. Des coupes, vous voyez, hein, elles ne sont pas renversées, rien du tout. Hein. Des coupes pleines, probablement. On laisse derrière nous des choses, des personnes, hein, des situations qui ont une charge émotionnelle, hein, sentimentale. C'est dur de partir en laissant 8 coupes derrière nous. On s'en va parce que peut-être on s'en va à la recherche de la 9e coupe. Hein. Il nous manque une coupe pour avoir 9 coupes. Le 9 de coupe, hein, c'est le contentement émotionnel. Il y a quelque chose peut-être qui ne vous suffit plus. Ça peut être aussi quelqu'un qui est fort dans votre énergie. Hein. Ça peut être quelqu'un, une personne de votre entourage. Mais en tout cas, il y a quelqu'un qui s'en va et c'est pas facile. Peut-être avec le 8 de coupe aussi, on s'en va à la recherche des 2 coupes qui nous manquent hein, pour avoir, vous savez, hein, ils se marient avoir beaucoup d'enfants. Hein. Cette fin heureuse, hein, voilà, envie de fonder un foyer, etc. Mais cette jeune femme s'en va, hein, on s'en va vers les montagnes. Hein, vous savez, dans le jeu de tarot, les montagnes, hein, ça représente les objectifs, les buts que l'on s'est fixés. Il y a quelque chose qui n'est pas suffisant ici dans la vie de cette personne. C'est pour ça qu'on part. Il nous faut une coupe de plus, 2 coupes de plus. Pour le mois d'août, regardez. Excellent. On a l'arcane majeur de l'étoile. L'étoile, donc, signe des Verseaux, signe d'air. L'étoile, c'est un rêve qui devient réalité. Voilà, finalement. Un vœu exaucé, un rêve qui se matérialise dans la 3D. Hein. Quelqu'un qui a fait une prière à sa bonne étoile, quelqu'un qui suit sa bonne étoile, quelqu'un qui vous voit comme sa star, comme son étoile. Hein.
Et puis, il y a cette idée, hein, vous voyez cette jeune femme nue, hein, avec ses deux pichets aussi, cette idée aussi de se purifier, cette purification un peu symbolique, hein, ici, par l'eau. Mais sinon, quelqu'un a fait confiance à sa bonne étoile, quelqu'un a fait un vœu sous sa bonne étoile. C'est beau ça, c'est mignon. Quelque chose que vous avez souhaité, ami Vierge, vous avez peut-être manifesté, je ne sais pas ce que vous désirez, mais voilà, apparemment, vous allez être exaucé. Ensuite, on en est au juillet, août, septembre. On a le 10 de bâton. Retour au signe de feu, il y en aura là. Bélier, Lion, Sagittaire. Alors, il y a quelque chose qui vous pèse ici. Regardez cette jeune femme. On n'avance plus là, on n'avance plus. On est vraiment, on est alourdi, on est engoncé, hein, par ces 10 bâtons qu'on essaye de porter, d'accord? Alors peut-être ça pourrait être des responsabilités, hein, sur le plan professionnel, on est accablé, on n'en peut plus, hein. Ça peut être aussi des bagages émotionnels, des choses qu'on a accumulées au fil des années, hein. C'est pas venu comme ça du jour au lendemain. Comme je dis toujours, il n'y a pas de 11, donc vous allez vous débarrasser un peu de tout ça, vous allez en garder, je sais pas moi, 2, 3, 4, quelque chose de gérable, hein, d'accord? Mais il y a quelque chose qui vous pèse. D'accord, pour le mois d'octobre, regardez, on a l'arcane majeur de la justice. Donc la justice, c'est un signe des balances, signe d'air, encore une fois. Donc, alors vous constaterez ici que le personnage n'a pas les yeux bandés, hein, normalement, dans le jeu de tarot, voilà, on pourrait être impartial. Bon, l'épée est vers le haut, hein, comme d'habitude, hein, on est dans la vérité, la balance, regardez, tout va bien. Est-ce que vous attendez une décision par rapport à la justice? Peut-être, vous attendez une décision du tribunal, quelque chose comme ça. Sinon, ça peut être aussi une envie, un désir de rééquilibrer une situation qui ne l'était pas, hein. Est-ce que quelqu'un a été lésé dans votre entourage? Est-ce que vous voulez faire mieux? Est-ce que vous pensez que quelqu'un a été désavantagé quelque part? Ou peut-être vous avez été désavantagé? Vous êtes senti désavantagé et vous allez essayer de tout régler ici, voilà, de faire que les choses soient un peu plus équitables entre vous et une personne de votre entourage, en amour, en ce que vous voulez. Mais vous allez essayer ici de rétablir cet équilibre, cette harmonie. D'accord? Novembre, une autre reine, regardez. Cette fois-ci, on a la reine de Pentacle. La reine de Pentacle, un signe des Vierges, signe de terre. On est ici dans le financier. Vous allez, c'est peut-être vous, hein, ami Vierge, cette jeune... cette reine de Pentacle, hein. Vous avez un Pentacle ici, vous êtes prête à investir, hein, ce Pentacle dans quelque chose. Vous savez, ce Pentacle, on va pouvoir le planter, c'est quelque chose qui va pousser, c'est quelque chose dont on va pouvoir récolter les fruits, hein, d'année en année, c'est quelque chose qu'on va pouvoir léguer aux générations futures. Et puis moi, j'aime à penser que peut-être on est prêt ici, hein, parce que ce Pentacle, voilà, ce sont des acquis, des richesses matérielles, mais aussi spirituelles. Et puis ce Pentacle, ça peut être aussi de l'amour, de l'énergie, du temps, quelque chose qu'on peut accorder à quelqu'un ici. Vous allez vous sentir peut-être très proche de la Terre, il y a peut-être des choses qui vont vous passer, vous parler ici au niveau tout ce qui est protection des animaux, protection de la nature, hein. Vous allez être extrêmement abondante, hein, encore une fois, homme ou femme, hein, mais... vous êtes extrêmement fertile aussi, hein. Vous voyez, il y a ce petit lapin ici, hein. Vous ne manquez de rien, mais vous vous sentez particulièrement attaché aux valeurs, à des valeurs comme la terre, vous voyez, toutes ces choses-là. Et puis vous êtes prête à vous investir dans quelque chose, j'ai l'impression. Il y a quand même des roses rouges, hein, au-dessus de la tête, hein, de cette reine de Pentacle. Vous allez peut-être faire des investissements, tout simplement. Moi, j'ai parlé. C'est peut-être que vous allez faire des investissements, vous allez acheter, je sais pas, des actions, quelque chose. Et puis, pour le mois de décembre, regardez, vous avez le 3 de bâton. Il y en aura eu des bâtons. Bélier, Lion, Sagittaire, encore une fois. Donc, le 3 de bâton, vous attendez quelque chose ici. Vous attendez votre bateau, comme ce personnage. Hein. Mais regardez, les bateaux, il y en a 2 déjà à l'horizon. Hein. Est-ce qu'il y en a un ici qui est pour vous? Avec les bâtons, vous êtes passionné, vous êtes toujours peut-être cette reine de bâton, hein, qu'on a vu. Il y a toujours l'as de bâton aussi qui illumine votre année 2023. Et vous allez passer à l'action ici au mois de décembre. Vous attendez en fait le momentum, hein, le moment M, pour passer à l'action. Je ne sais pas ce que vous allez faire ici. Il va y avoir une occasion. Vous attendez l'occasion, le moment propice, hein, pour passer à l'action ici, pour faire quelque chose qui vous tient à cœur. Waouh, c'est bien ça, c'est super. Bien. Ben, c'est tout, j'ai fini. Gloria, t'as fini.
Allons-y. On va passer au message quotidien des anges. Alors, one card please for my Virgo. C'est celle-ci. Oh, projet créatif. Hop, je vous montre. Voilà, ce personnage en train de jouer de la harpe avec les anges autour d'elle. Hein, c'est beau tout ça. Alors, votre âme en fait se languit de s'exprimer hein, à travers des moyens créatifs. We're guiding you to infuse artistry and creativity into your life. Donc les anges en fait vous guident hein, pour que vous puissiez infuser de l'art, de la création, de la créativité dans votre vie. L'expression vous exprimer hein, par la création va vous faire vous sentir vivant, va vous faire vous sentir vous sentir excité et rallumer de la passion pour votre vie. D'accord ? Donc il y a des choses, il y a des projets, peut-être des projets artistiques, des projets créatifs, bouger, danser, hein, l'art c'est beaucoup de choses, hein, peindre, écrire, ce que vous voulez, danser, exprimez-vous, parce que ça va ramener beaucoup de passion dans votre vie, ça va vous aider aussi à avancer hein, pendant cette année 2023. Ensuite, message des anges, ici encore une fois, Doreen Virtue, hein, on ne se refait pas. Isaiah, c'est votre ange, regardez cette carte. Wow, regardez comme il entoure ce personnage ici. Oh, c'est joli ça. It's a good time to give birth to new ideas and situations in your life. Donc, c'est le bon moment pour donner naissance à de nouvelles idées et des nouvelles situations hein, dans votre vie. I am watching over you, guiding you and protecting you during these changes. Donc, votre ange vous dit en fait, je veille sur toi, hein, je te guide et je te protège pendant cette période de changement, de transition. Et oui, parce que les choses ont quand même pas mal bougé, là. Vous étiez bien tranquille, là, en train de faire un travail peut-être intérieur, là, au mois de janvier. Mais regardez, après, il y a beaucoup de choses passionnantes, là, qui vont arriver dans votre vie. Vous serez protégé par Isaiah. Allons-y. Vos breloques. Voir un peu si ça nous parle. Hein. Alors, ça va pas être une breloque par mois. Hein. On va juste regarder un peu ce qui est sorti. Si ça vous parle déjà. Eric, Élise, Elisabeth, Elisa. J'ai la lettre A, Arthur, Arnaud, André, Amélie, Aurore. J'ai le numéro 1. 1, ça pourrait être le mois de janvier, hein, tout simplement, là. Un an, un mois, une heure. J'ai le O, Olive, Olivier. D'accord. A, O, le numéro 1. Après, j'ai plein de fleurs après, regardez. Des belles fleurs, voilà. Hein, les fleurs, hein, il y en aura au printemps, hein, voilà, tout simplement. Vous allez peut-être en offrir, vous allez peut-être en recevoir. Après, on a vu le tournesol hein, dans la main de la reine de bâton. Hein. Tournesol, alors pour moi, c'est le soleil, hein, signe des lions, signe de feu, le bonheur, la joie, quelque chose qui grandit, l'abondance, voilà. Hein. Guérison hein, des maux de l'âme, des peines de cœur. J'ai un avion. T'as vu l'avion? Voilà. Un voyage, des déplacements. Peut-être faire le tour du monde. Après, j'ai un papillon. Papillon, alors on a vu... Oh. Papillon, alors on a vu tout à l'heure hein, l'étoile, hein, rêve devenu réalité. Les papillons qui sont le symbole hein, des rêves matérialisés dans la 3D. Hein. Et puis papillon aussi, encore une fois, transition, transformation, passage d'un état à un autre. D'accord ? On a vu ça avec Isaiah, hein, beaucoup de transformations, peut-être des transformations intérieures spirituelles. Après, j'ai un chef indien ici, natif d'Amérique, ça va parler à quelqu'un. Peut-être quelqu'un, il y a l'avion, hein, peut-être quelqu'un s'en va aux States. Et puis quelqu'un va vous écrire, vous envoyer une carte postale. Alors qu'est-ce que ça dit ? I love you. Oh,
Bah ça c'est beau, donc je t'aime, voilà, sur une carte postale. Alors qui envoie encore des cartes postales à part moi? Ben, c'est ça, ce sera peut-être un texte. Ensuite, qu'est-ce que j'ai? J'ai une jeune fille ici, ouais, effectivement, ça parle très États-Unis. On a une pom-pom girl ici. Voilà. Voilà. Are you ready for this? Voilà, donc on a une pom-pom girl. Alors oui, quelqu'un qui soutient une équipe, voilà, ouais, un fan, etc. Après, j'ai un petit token, j'en ai deux. Le premier qui parle de la famille, family. Hop, si tu focus, merci. Voilà, donc on vous parle de la famille. Peut-être la famille va être quelque chose d'extrêmement important aussi. Peut-être une envie de fonder une famille, pourquoi pas. Et puis le dernier token, regardez, Live your dream. Donc on vous demande ici de vivre vos rêves, de réaliser vos rêves. Hein, parce que c'est bien beau de rêver, ça c'est bien. Mais quand on passe à l'action, et il y a beaucoup de signes de bâton ici, c'est encore mieux. Hein, donc voilà, réalisez vos rêves, créez votre vie. Ben voilà, et ben écoutez amis vierges, j'en ai fini pour ce tirage. J'espère qu'il vous aura plu, c'était vraiment le mini format. Je vous retrouve bientôt hein, pour Vierge, Amour, février 2023. Je vous mets là en barre d'infos d'autres tirages qui pourraient vous intéresser. En bas, vous le savez, les pouces, les commentaires. On reste courtois, sinon de toute façon cette année je ne me prends pas la tête, en fait, j'enlève. Comme ça, c'est vite fait. N'hésitez pas à partager cette vidéo. Donc, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, hein, n'hésitez pas à revenir hein, durant l'année 2023. Et puis, n'oubliez pas de vous abonner si ça n'est pas encore fait. Et moi, je vous embrasse très, très fort et je vous dis à très bientôt. Merci beaucoup, au revoir.